Bonjour à tout le monde. En relation avec la leçon de la subordonnée circonstancielle de la condition, aujourd'hui on va voir quelques exercices d'application. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel. Alors pour exprimer la condition, on utilise si plus présent plus futur simple, si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus que parfait plus conditionnel passé, à condition que, pourvu que, pour peu que, plus subjonctif, au cas où, dans le cas où, plus conditionnel, à condition de, plus infinitif, en cas de, plus non. Commençons d'abord par l'exercice numéro 1, qui a pour objectif être capable d'identifier la subordonnée circonstancielle de la condition. Souligne les subordonnées circonstancielles de la condition dans les phrases suivantes. Je te prêterai mon livre à condition que tu me le rendes demain. S'il m'avait téléphoné, je lui aurais expliqué. Elle rougit pour peu qu'on lui fasse un compliment. Pourvu qu'il fasse beau, nous ferons un pique-nique. Comme vous le constatez, toutes ces phrases sont des phrases complexes parce qu'elles se composent de deux propositions, une proposition principale et une proposition subordonnée. Mais on va seulement souligner les subordonnées circonstancielles de la condition. Prenons l'exemple 1, pour la phrase 1. Je te prêterai mon livre à condition que tu me le rendes demain. La proposition principale est je te prêterai mon livre. La subordonnée est à condition que tu me le rendes demain. Est une subordonnée circonstancielle de condition parce qu'elle commence par l'expression à condition que. La phrase 2. S'il m'avait téléphoné, je lui aurais expliqué. La phrase principale ou la proposition principale est je lui aurais expliqué. La subordonnée circonstancielle de condition est s'il m'avait téléphoné parce qu'elle commence par la conjonction si. La troisième phrase, elle rougit pour peu qu'on lui fasse un compliment. La proposition principale est elle rougit. La subordonnée pour peu qu'on lui fasse un compliment est une subordonnée circonstancielle de condition parce qu'elle commence par l'expression pour peu que. La dernière phrase, pourvu qu'il fasse beau, nous ferons un pique-nique. Donc la proposition principale est nous ferons un pique-nique. La subordonnée circonstancielle de condition est pourvu qu'il fasse beau parce qu'il commence par l'expression pourvu que. Pour l'exercice numéro 2, il a pour objectif être capable d'exprimer la condition à l'aide de différents moyens de langue. Conjuguer les verbes au temps et au mode qui conviennent. Complète les phrases suivantes à l'aide des expressions proposées de façon à exprimer la condition en conjuguant les verbes entre parenthèses au temps et au mode convenable. La première phrase, elle n'avoir pas cette panne, elle arriverait à l'heure. L'expression si. Tu éviteras ces fautes, tu être un peu attentif. L'expression à condition que. Je vous enverrai une carte postale, je vais en France, à condition de. Veux venir plus tôt, j'aurais pu vous préparer le déjeuner, au cas où. Alors commençons par la première phrase. Et n'avoir pas cette panne, elle arriverait à l'heure. Alors je complète cette phrase avec si, mais avant de conjuguer le verbe avoir au temps et au mode convenable, je dois d'abord dégager le verbe de la principale, elle arriverait à l'heure, donc le verbe est arriverait. À quel temps il est conjugué? Bien sûr, au conditionnel présent. Donc, comme on a déjà vu dans la leçon, si plus imparfait de la subordonnée
plus conditionnel présent de la principale. Donc le verbe avoir sera conjugué à l'imparfait. La réponse est: si elle n'avait pas cette panne, elle arriverait à l'heure. Pour la deuxième phrase, tu éviteras ces fautes, tu être un peu attentif. On va utiliser ici l'expression à condition que, sachant que cette expression est toujours suivie d'un subjonctif. Donc la réponse: tu éviteras ces fautes à condition que tu sois un peu attentif. La phrase numéro 3: je vous enverrai une carte postale, je vais en France, à condition de, est toujours suivi d'un infinitif. Donc, la phrase suivante sera comme suit: je vous enverrai une carte postale à condition d'aller en France. La dernière phrase: de venir plus tôt, je peux vous préparer le déjeuner. On utilise ici au cas où, mais il est suivi de conditionnel. Donc la réponse: au cas où vous viendriez plus tôt, je peux vous préparer le déjeuner. Pour l'exercice numéro 3, il a pour objectif être capable de remplacer une expression de condition par une autre, effectuer les transformations nécessaires au niveau des temps et des modes. Remplace ici par les expressions indiquées entre parenthèses et effectue les transformations nécessaires. Première phrase: si cet enfant écoute nos conseils, il ne glissera pas dans le gouffre. On va remplacer ici par l'expression au cas où. La deuxième phrase: nous ne serions pas en plein soleil si tu dressais la tente sous cet arbre. On va remplacer si par l'expression à condition que. Troisième phrase: on pourra éviter d'autres crimes si on découvre rapidement ce tueur en Syrie. On va remplacer ici par à condition de. La quatrième phrase: tu pourras nous accompagner à la fête si tu viens à l'heure. Donc, l'expression ici va être remplacée par pourvu que. Pour la première phrase: si cet enfant écoute nos conseils, il ne glissera pas dans le gouffre. On va remplacer ici par au cas où. Donc le verbe écoute de la subordonnée va être conjugué au conditionnel parce que l'expression au cas où est suivie d'un verbe au conditionnel. Donc la réponse: au cas où cet enfant écouterait nos conseils, il ne glissera pas dans le gouffre. Pour la deuxième phrase: nous ne serions pas en plein soleil si tu dressais la tente sous cet arbre. On va mettre à condition que à la place de si. Mais le verbe de la subordonnée sera conjugué au subjonctif parce que l'expression à condition que est suivie d'un verbe au subjonctif. Donc la réponse sera: nous ne serions pas en plein soleil à condition que tu dresses la tente sous cet arbre. Pour la troisième phrase: on pourra éviter d'autres crimes si on découvre rapidement ce tueur en Syrie. Si je veux remplacer si par l'expression à condition de, il faut que le verbe de la subordonnée sera à l'infinitif parce que l'expression à condition de est suivie d'un verbe à l'infinitif. La réponse: on pourra éviter d'autres crimes à condition de découvrir rapidement ce tueur en Syrie. La dernière phrase: tu pourras nous accompagner à la fête si tu viens à l'heure. Alors je vais remplacer ici par pourvu que. Donc le verbe de la subordonnée qui vient sera conjugué au subjonctif parce que l'expression pourvu que est suivie d'un verbe au subjonctif. Donc la réponse sera: tu pourras nous accompagner pourvu que tu viennes à l'heure.